Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve au Centre Nature à Saint-Basile, dans Port-Neuf, pour aller faire une petite ride de vélo de montagne. Vélo de montagne, c'est tout nouveau pour moi, première saison, donc soyez indulgents. Je vais aller vous présenter deux pistes, l'Inukshuk, la Nunavut, qui sont les pistes un petit peu là, plus isolées ici, là, donc un petit peu plus loin, mais c'est un petit centre, donc je pense qu'il y a une vingtaine de kilomètres en tout partout, donc c'est quand même pas long pour se rendre. Donc j'embarque sur le vélo, je vais aller vous montrer ça. Donc c'est parti, on a un premier kilomètre à faire sur la Chantereuse qui longe le ruisseau ici juste à côté qu'on va voir un petit peu plus tard. Par la suite, il va falloir rentrer dans une deuxième piste, un sentier d'accès qui va nous amener jusqu'à une route de gravier qui va permettre d'atteindre les sections un peu plus loin pour faire la Nunavut et l'Inukshuk. Donc c'est parti! On traverse ici le petit pont qui va nous amener vers la montée pour se rendre dans le fond dans le dernier secteur que j'ai dit, Nunavut. Environ 2 minutes sur le chemin de gravel. Maintenant on tourne et puis on rentre vers le chalet. On va avoir une bonne côte à monter juste avant d'arriver au chalet, qui est probablement la plus raide ici. Puis rendu au chalet, on monte encore un tout petit peu. Puis les deux pistes vont se trouver là. Rendu au chalet, juste ici, Nunavut, Inukshuk. Les deux pistes font environ 700 mètres selon le centre. Ils partagent un profil qui est un peu similaire. Il y en a une qui est un peu plus facile, une plus difficile. C'est vraiment au niveau de la première partie des roches. Donc la Inukshuk, quand je passe juste à l'instant, est considérée un losange noir. Elle a beaucoup plus de roches dans le début, mais elle est aussi, comme l'autre, un petit peu avec des slabs, mais aussi des gros cailloux. Tandis que le Nunavut que je m'en vais faire en premier pour me réchauffer, c'est la première piste de la journée, elle est plus sur des slabs que sur des gros cailloux. Les premières sections des deux sont sur les roches, cailloux, slabs, puis la fin se retrouve plus avec des berms, puis est un peu plus flowy sur la deuxième section. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ça dans quelques secondes quand j'arrive au départ. Si on traverse, puis on va finir la deuxième section.
Oh, j'arrivais trop vite. Donc that's it pour la Nunavut. Le bout moins fun de cette piste-là, elle ramène direct en bas de la grosse côte. Donc, on part en petite gueule et on grimpe tranquillement. C'est parti pour la Inukshuk. Comme j'ai dit, de le voir au début, c'est pas mal plus rocailleux. Des gros cailloux, ça cogne un peu plus. Donc voilà. Quand l'infection est passée, on tombe des burns un peu. Donc comme vous avez pu l'observer, les deux pistes merge à la fin sur juste une. C'est important, s'il y a du monde dans le coin, vous assurez, c'est surtout en fait c'est l'Inukshuk qui coupe dans l'autre à la fin. Assurez-vous que vous n'avez pas personne qui croise quand vous arrivez dans cette zone-là. Aussi, à titre indicatif, en fait, là, faire les deux pistes, partir du début du centre nature, monter jusqu'aux deux pistes que je viens de faire, les faire environ 25 minutes là, de vélo si on pousse bien ses pédales. J'ai pas poussé énormément, mais donc on peut peut-être dire pour certaines personnes un peu plus rapide, puis pour d'autres un petit peu plus lent, donc peut-être entre 22 minutes et 28 minutes pour aller faire les deux pistes si vous n'arrêtez pas. Donc c'est comme je disais, c'est quand même un petit centre, fait qu'on peut aller aux pistes, les faire, revenir assez rapidement. Donc, that's it pour la visite du centre nature pour aujourd'hui. Ça donne en tout et partout la ride que j'ai montré à peu près 8 km et demi. Ça m'a pris peut-être 32 minutes. Là, je suis pas sûr exactement parce qu'il y a là aussi le temps pour m'en venir à partir de la maison. Donc, si jamais vous venez dans le coin, que vous voulez essayer cette ride-là, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Ça me donne 133 mètres de dénivelé, fait que ça peut aussi donner une idée un petit peu des côtes qu'il y a pour le faire. Donc moi, je retourne dans les sentiers quand même pour aujourd'hui, en faire un petit peu plus parce que je veux faire plus qu'une demi-heure aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner cet été. Partout où je vais aller en bas de montagne, je vais vous amener dans les trails avec moi. Même chose dans les trails de course, les sentiers de course. Donc on n'oublie pas, abonnez-vous, partagez, donnez un thumbs up, puis on se voit à une prochaine vidéo. À la prochaine!